Mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer par une vérité que peu osent affronter. La vie, dans sa sagesse crue, est un professeur impitoyable. Elle vous enseigne ses leçons, qu'on le veuille ou non. Et parfois, elle attend le moment où vous pensez enfin avoir tout compris, pour vous rappeler que ce n'était qu'une illusion. À 60 ans, un réveil brutal se produit. Vous regardez autour de vous, et soudain, vous comprenez. Vous comprenez que ce système de soutien sur lequel vous comptiez, que vous pensiez immuable, est en train de s'effriter silencieusement. Vos enfants, s'ils sont présents, ont souvent tracé leur propre chemin, accaparés par leurs propres batailles, leurs propres rêves, leurs propres responsabilités. Vos parents, ces piliers sur lesquels vous vous reposiez jadis, ne sont peut-être plus là. Et ces amis, compagnons de route, se sont peut-être éloignés, happés par la complexité de leur propre existence. C'est là que beaucoup ressentent pour la première fois ce vide profond. Cette prise de conscience que l'on est, en grande partie, livré à soi-même. Que cette famille, ces liens, si précieux soient-ils, ne suffisent plus. Ce n'est pas par cruauté. C'est la nature même de la vie, du temps qui passe. C'est une loi non écrite, discrète, mais implacable. Mais dans ce moment de lucidité, une nouvelle vérité se révèle. Ce n'est pas une fin, mais un commencement. Car s'il est illusoire de dépendre des autres pour traverser les tempêtes à venir, il existe une autre voie. Une voie plus profonde, plus solide, plus durable, celle que l'on construit soi-même. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle ère de votre vie où vous avez la possibilité et la responsabilité de devenir votre propre refuge. Et pour cela, il existe 5 piliers, 5 fondations essentielles. Ce ne sont ni des concepts abstraits, ni des idéaux inaccessibles. Ce sont des vérités fondamentales, ancrées dans l'expérience humaine, que ceux qui vieillissent avec grâce et dignité ont compris et cultivé. Ces 5 piliers, si vous les érigez dès aujourd'hui, deviendront votre rempart contre l'isolement, la vulnérabilité et l'impuissance. Ils vous porteront lorsque les vents tourneront, lorsque les certitudes s'effaceront. Le premier pilier, et non le moindre, c'est votre santé. Car sans elle, tout le reste s'effondre. Votre santé est votre forteresse, la base sur laquelle repose tout le reste de votre vie. C'est une vérité qu'on balaie facilement du revers de la main lorsqu'on est jeune, porté par l'illusion d'une vitalité éternelle. On se couche tard, on saute des repas, on oublie de bouger, parce que le lendemain, le corps semble pardonner. Mais à 60 ans, ces dettes viennent à échéance. Les douleurs deviennent chroniques. La fatigue n'est plus passagère. Les gestes simples demandent soudain des efforts insoupçonnés. Ce que vous avez négligé pendant des décennies se manifeste, sans détour. Et la facture est souvent lourde. La santé n'est plus un luxe, c'est une nécessité vitale. Parce qu'une mauvaise santé, à cet âge, ne vous enlève pas seulement votre bien-être physique. Elle vous prive de votre indépendance, de votre dignité. Elle vous met en position de dépendre des autres, non pas par choix, mais par obligation. Et cette dépendance forcée est l'une des expériences les plus douloureuses qu'une personne puisse vivre, car elle grignote peu à peu votre liberté, votre autonomie, votre essence. La bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour agir, même à 60 ans, même si vous partez de loin. La différence entre exister et vivre pleinement dépend des efforts que vous êtes prêts à fournir dès aujourd'hui pour reprendre possession de votre corps, de votre énergie, de votre vie. Cela commence par une simple décision. Ne plus ignorer les appels de votre propre organisme. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète olympique. Ce que vous devez devenir, c'est le gardien attentif de votre propre temple. Bougez, chaque jour. Marchez, étirez-vous, nagez, soulevez des poids légers, respirez profondément. Le mouvement est la clé, car le corps figé est un corps qui s'éteint à petit feu. Le mouvement est la preuve que la vie circule encore en vous, et l'alimentation est son carburant. Fini le temps de l'indulgence sans conséquence. À cet âge,
Chaque bouchée a un impact. Manger devient un acte sacré, un acte de soin. Des aliments simples, frais, complets. Des légumes, des fruits, des protéines nobles, des bonnes graisses. Ce que vous introduisez dans votre corps est ce qui va façonner la qualité de vos journées et de vos nuits. Et le sommeil, le sommeil. Il n'est pas un luxe de retraité. Il est le secret le mieux gardé de la longévité. Dormir profondément, réparer le corps, apaiser l'esprit. Ce n'est pas du temps perdu. C'est l'atelier caché où votre organisme se régénère, où votre vitalité renaît chaque nuit. Tout cela est possible. Si vous choisissez de faire de votre santé une priorité absolue. Parce qu'en prenant soin de vous, vous vous donnez un avenir. Un avenir où vous n'êtes pas réduit à survivre, mais où vous pouvez encore bâtir, transmettre, profiter. C'est un acte de respect, pour vous-même, pour ceux qui vous aiment, pour la vie qui coule encore en vous. 2. La sécurité financière, clé de la liberté, tardive. Maintenant que vous avez posé la première pierre, celle de votre santé, vient le temps de renforcer la seconde, votre sécurité financière. Soyons clairs, à 60 ans, la question de l'argent n'a plus rien à voir avec celle que l'on se posait à 30 ou 40 ans. Ce n'est plus une course à la réussite sociale, à l'accumulation de biens matériels, à l'apparence de prospérité. Ce n'est plus une question d'impressionner ou de conquérir. Non. À cet âge, l'argent prend une dimension bien différente. Il devient l'assurance de votre autonomie, le bouclier contre la précarité, la clé de votre dignité. Et la première vérité, c'est qu'il est dangereux de croire que vos enfants ou vos proches seront votre filet de sécurité. Non pas qu'ils ne vous aiment pas, mais ils auront leur propre bataille à mener. Et il est injuste, pour eux comme pour vous, de fonder votre avenir sur leur énergie, leurs ressources, leur disponibilité. Le défi est donc le suivant. Assurez votre propre subsistance par vos propres moyens le plus longtemps possible. Certains arrivent à 60 ans avec une retraite confortable, un patrimoine, des investissements mûrs. Mais pour beaucoup, la réalité est tout autre. Les imprévus de la vie, les erreurs de jeunesse, les crises économiques successives ont pu laisser des traces. Il est donc crucial, aujourd'hui plus que jamais, de faire un état des lieux précis et sans complaisance de votre situation financière. Posez-vous la question, en toute transparence. Combien de temps pourriez-vous vivre, de manière autonome, si plus aucun revenu ne tombait demain? La réponse à cette question vous dira immédiatement où vous en êtes. Et peu importe la réponse, il existe une marge de manœuvre. Peut-être pas en visant la fortune, mais en recherchant l'équilibre, en consolidant vos bases, en devenant stratège de votre propre survie économique. Ce qui compte désormais, ce n'est plus d'amasser à tout prix, c'est de maîtriser vos dépenses, de revoir vos priorités, de réduire vos besoins superflus, d'apprendre à vivre mieux avec moins. Chaque euro que vous dépensez doit être un choix conscient, non pas par peur de manquer, mais par volonté de rester maître de votre vie. Car la dépendance financière est une forme subtile d'esclavage, surtout à cet âge où vous aspirez à la paix intérieure. Mais ne vous méprenez pas, il est encore temps de créer de la valeur. Peut-être avez-vous des compétences, des savoirs, des talents que vous pouvez encore monétiser. Le monde a changé. Aujourd'hui, on peut enseigner, conseiller, créer, depuis chez soi. Vous avez une expérience de vie que beaucoup n'ont pas. Il y a un besoin, une demande, une place pour transmettre votre savoir. Que ce soit en offrant des services, en écrivant, en enseignant en ligne ou en participant à des projets locaux, vous avez encore beaucoup à offrir. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'attitude. Mais la clé, au-delà de l'argent, c'est le contrôle. C'est vous qui devez tenir les rênes de vos finances. Pas votre banquier, pas vos enfants, pas l'État. Vous devez comprendre où va votre argent, ce qu'il rapporte, ce qu'il coûte. Cela demande du courage, parfois de revoir certaines croyances. Mais la récompense est immense. La liberté de dire oui, la liberté de dire non,
La liberté de choisir où, comment et avec qui vous passez vos journées. Car rien n'est plus déchirant que de devoir accepter une situation humiliante simplement parce qu'on est financièrement vulnérable. Rien n'est plus précieux que la possibilité de rester debout, digne, maître de ses décisions. Et cela commence par une décision simple. Reprendre le contrôle aujourd'hui. Une fois la santé restaurée, une fois la sécurité financière assurée, alors vous pouvez poser la troisième pierre, celle qui va donner du sens, de la joie, et nourrir votre âme dans les années à venir. Le réseau social, mais pas celui que vous croyez. Troisième, le réseau social authentique. Tisser les liens qui nourrissent l'âme. Après la santé, après la sécurité financière. Il reste une troisième force, souvent négligée et pourtant capitale. Le réseau social. Le vrai. Pas celui des écrans, des notifications, ni des likes éphémères. Mais le réseau humain, fait de présence réelle, de regards sincères, de voix qui réchauffent, de silences partagés. À 60 ans, ce réseau devient une source de vie. Parce qu'avec le temps, beaucoup de choses s'effacent. La carrière, les possessions, parfois même les forces physiques. Mais ce qui reste, ce sont les liens. Et ce qui donne de la saveur à la vie tardive, c'est la qualité de ces relations, pas leur nombre. Peut-être qu'au fil des ans, vous avez laissé filer certains amis. Peut-être que les relations familiales se sont distendues. Ou peut-être que vous vous êtes construit une vie solitaire, par choix ou par les circonstances. Mais maintenant, vous avez le choix de recréer. Voici une vérité simple. L'isolement est le pire ennemi de l'homme vieillissant. L'isolement rend tout plus lourd, la maladie plus difficile, les finances plus précaires, la vie plus dure. Sans réseau social réel, même le plus fort finit par s'affaiblir. Et pourtant, il est toujours temps de reconstruire. Peut-être qu'il suffit d'un appel, d'une lettre, d'un café partagé après des années de silence. Parfois, il faut demander pardon. Parfois, il faut pardonner. Mais le lien humain, quand il est rétabli, vaut toutes les richesses du monde. À 60 ans, vous avez compris une chose que les jeunes ignorent. Ce sont les relations humaines qui donnent du sens à l'existence. Mais il ne s'agit pas seulement de réparer l'ancien. Il s'agit aussi de créer du nouveau. Si vos anciens amis ne sont plus là, si la famille est distante, ou si les liens sont usés, ce n'est pas une fatalité. Il y a d'autres personnes, tout autour de vous, qui cherchent, elles aussi, une connexion humaine sincère. Les clubs, les associations, les bénévolats, les groupes de lecture, les cercles de méditation. Ce ne sont pas des activités anodines. Ce sont des lieux où se recréent les familles de cœur. Celles qui vous soutiennent sans condition. Celles qui vous rappellent que vous comptez, que vous êtes encore utile, que votre expérience et votre écoute ont de la valeur. Et il n'y a pas d'âge pour se réinventer un cercle social. Ce n'est pas réservé à la jeunesse. Les meilleures amitiés peuvent naître à 60 ans, à 70 ans, parfois même à 80 ans. Mais il faut faire le premier pas. Il faut oser. Oser sortir de chez soi, oser engager la conversation, oser proposer un café, oser demander de l'aide, oser tendre la main. Et voici une chose que la solitude vous cache. Vous êtes encore une lumière pour quelqu'un. Il y a des gens, quelque part, qui ont besoin de votre histoire, de votre sagesse, de votre capacité à écouter, à encourager, à apaiser. Vous avez en vous une richesse relationnelle qui ne demande qu'à être offerte. Et, en l'offrant, vous recevrez en retour 1000 fois plus. Alors, faites de ce réseau social une priorité. Offrez votre temps. Offrez votre attention. Offrez votre écoute. Non pas pour combler un vide, mais pour nourrir une communauté. Cette communauté, c'est elle qui vous portera lorsque vous en aurez besoin. Lorsque votre santé est solide. Lorsque vos finances sont stables. Lorsque vos relations sont vivantes. Alors une autre dimension de votre existence peut s'épanouir. Votre sens profond, votre spiritualité. Et c'est cette quatrième pierre que nous allons poser ensemble. Quatrième, le sens spirituel. Trouvez la paix intérieure.
avant le dernier voyage. Quand la santé est là, quand les finances sont apaisées, quand les relations sont vivantes, il reste encore un besoin, souvent le plus profond de tous. Un besoin que rien, ni l'argent, ni les proches, ne peuvent totalement combler. C'est le besoin de sens, le besoin de paix intérieure. À 60 ans, une question revient, implacable. Pourquoi suis-je encore là? À quoi ai-je servi? Que restera-t-il de moi après mon départ? Le monde moderne nous pousse à fuir ces interrogations. Il nous distrait, il nous agite, il nous donne 1000 raisons de ne pas penser à l'essentiel. Mais il arrive un temps où l'on ne peut plus éviter le miroir. Un temps où l'on doit faire la paix avec soi-même, faire la paix avec sa vie, avec ce qu'on a fait, avec ce qu'on n'a pas fait. Et c'est là que commence le véritable travail spirituel. Peu importe la religion que vous suivez, peu importe si vous en avez une ou non. Ce n'est pas une question de dogme, c'est une question de connexion. Connexion à quelque chose de plus grand que soi. Certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent la nature, l'univers, la source. Ce qui compte, c'est cette paix intérieure qui naît quand vous sentez que vous avez trouvé votre place dans l'ordre du monde. Pour trouver cette paix, il y a 3 chemins, et chacun d'eux peut être parcouru à 60 ans, à 70 ans, à n'importe quel âge. Mais il faut oser les emprunter. Le premier, c'est le pardon. Se pardonner, pardonner aux autres, lâcher ce poids, relâcher cette rancune, ces regrets, ces colères anciennes. Elles vous retiennent prisonnier. Et pour voyager léger, pour aller vers la fin de vie avec grâce, il faut laisser tomber les valises trop lourdes. Le deuxième chemin, c'est la gratitude. Regardez votre vie et dire merci, même pour les épreuves, même pour les pertes, car elles vous ont façonné, elles vous ont appris, elles vous ont fait devenir ce que vous êtes maintenant. Chaque ride sur votre visage est une cicatrice sacrée. Chaque douleur passée est devenue une perle de sagesse. Et il est temps de les honorer, de remercier la vie de vous avoir offert ce parcours unique. Le troisième chemin, c'est la transmission. Ne garde pas ta sagesse pour toi. Ne reste pas silencieux. Ton histoire, ta vie, tes leçons. Quelqu'un a besoin de les entendre. Peut-être un enfant, peut-être un inconnu rencontré par hasard, peut-être même personne en particulier, mais l'univers lui-même. L'acte de transmettre est un acte sacré. C'est ce qui te rend immortel. Car une part de toi vivra dans les paroles, les gestes, les pensées que tu auras semées dans le cœur des autres. Quand tu es en paix avec ce que tu es, en paix avec ce que tu as fait, en paix avec ce que tu laisses derrière toi, alors tu es libre. Libre d'aimer sans peur, libre de vivre chaque jour sans regret, libre d'accueillir la suite, quel que soit le chemin qui s'ouvre. Cette liberté spirituelle, c'est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir à 60 ans. Et c'est elle qui rend les dernières années de la vie non pas sombres, mais lumineuses, non pas amères, mais pleines d'une douce sérénité. Et quand tu as trouvé cette paix, il reste une dernière clé, celle que peu comprennent, mais qui transforme tout. La quête de la contribution. Comment laisser une empreinte? Comment servir une cause plus grande que soi, même à 60 ans, même à 70 ans, même au-delà? On entre maintenant dans la 5e pierre, la dernière. C'est là que tout s'illumine. Le moment où ce que tu es, ce que tu as appris, ce que tu ressens, trouve une forme, une mission. Ici, on parle de contribution. Une transmission qui dépasse l'individu. Une offrande de soi au monde. Le ton reste doux, mais plus vivant. C'est un souffle d'inspiration. Une énergie tranquille, mais puissante. 5. La contribution. Laisser une trace qui inspire, même après soi. Il existe une loi silencieuse dans le cœur des sages. Ce que tu donnes, tu le gardes pour toujours. Ce que tu accumules, tu finis par le perdre. Mais ce que tu transmets, ce que tu offres, fleurira bien après toi. À 60 ans, tu peux croire que tu as fini de construire. Tu peux
peux te dire que tu es au bout de quelque chose. Mais en vérité, tu es au commencement, le commencement d'une œuvre invisible, l'empreinte que tu laisses sur les autres. Ce n'est plus une époque pour prendre, mais pour donner. Pas parce que tu dois, parce que tu le peux, parce que c'est le moment. Qu'as-tu à donner? Beaucoup pensent qu'ils n'ont rien, rien à transmettre, rien à enseigner. C'est faux. À 60 ans, tu es un livre vivant. Tu es un trésor de leçons, d'histoires, de vérités simples, mais essentielles. Ton regard sur la vie, tes erreurs, tes réussites. Tout cela vaut plus que de l'or pour ceux qui viendront après. La contribution, ce n'est pas une question de grandeur. Il ne s'agit pas d'être célèbre ou de bâtir des monuments. La contribution, parfois, c'est un simple geste. Un conseil murmuré à un enfant, un sourire offert à un inconnu, une présence calme auprès d'un ami en détresse. Il y a 3 formes de contribution à cet âge, et toutes sont à ta portée. 1. Le legs matériel. Ce que tu donnes de ce que tu as. Cela peut être un héritage, une aide financière à quelqu'un qui en a besoin, un objet précieux qui trouve un nouveau propriétaire, un livre offert à la bonne personne. Pas pour prouver ta richesse, mais pour transmettre une valeur, un sens. 2. Le legs émotionnel. L'amour que tu laisses, les relations que tu répares avant de partir, les pardons que tu offres, les mots que tu prononces pour dire « Je t'aime, je suis fier de toi, je te pardonne, pardonne-moi ». Ces phrases sont des graines d'éternité. Elles changent des vies. Elles guérissent ce qui semblait impossible à réparer. 3e, le legs spirituel. La sagesse que tu transmets, tes valeurs, tes croyances, ta vision de la vie. Ce que tu laisses derrière toi n'est pas ce que tu as dit, c'est ce que tu as vécu, ce que tu as incarné, ce que ton existence a enseigné silencieusement. Peut-être as-tu vécu dans l'humilité, peut-être as-tu fait face à l'adversité sans jamais te plaindre. Peut-être as-tu été fidèle à tes principes, même quand personne ne regardait. C'est cela qui reste. Ce sont ces gestes simples, ces choix quotidiens, qui inspireront longtemps après toi. Quel est le mot que tu laisses au monde? Espoir, amour, courage, paix. Ce mot est ton dernier cadeau. Et puis, il y a l'action ultime. Trouver une cause à laquelle tu crois, une œuvre, un projet, une mission qui te dépasse, mais dans laquelle tu mets une part de toi. Aider une association, soutenir un enfant qui n'est pas le tien, protéger la nature, transmettre un métier, partager une foi, écrire ton histoire. Ce ne sera jamais trop tard. Certains deviennent les plus grands semeurs à 70 ans. D'autres commencent à enseigner à 80 ans. Et leurs mots vivent bien après leur départ. Le sens ultime de la vie, c'est cela. Donner ce que tu es, pour que la vie continue à travers toi. Quand tu fais cela, la mort ne fait plus peur, car tu sais que tu es déjà inscrit dans l'éternité, dans ce que tu as offert au monde. Et c'est là que la 5e pierre trouve sa place, celle de la contribution, du don de soi, de l'héritage conscient. Si tu construis ces 5 piliers, tu peux entrer dans les dernières années de ta vie non comme une fin, mais comme une renaissance. Et ce que tu vivras ensuite sera peut-être ce que tu n'as jamais osé rêver. Si ces paroles t'ont touché, si tu ressens l'appel à construire ces piliers dans ta vie, commence aujourd'hui. Pose la première action. Écris un mot à quelqu'un. Fais un pas vers ta santé. Libère une rancune. Exprime ta gratitude. Je vous remercie de votre attention.